Et bien voilà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo où nous allons parler de Belaïli, Youssef Belaïli, parce que voilà, il y a eu des informations qui sont sorties. Voilà, on se projette déjà pour la date FIFA du mois de mars 2025, qualificatif pour la Coupe du Monde 2026, donc zone Afrique. Je rappelle qu'on va affronter le Botswana et l'équipe du Mozambique. Donc pour les qualifications à la Coupe du Monde, qui je rappelle, le premier se qualifie directement et les meilleurs deuxièmes pourront jouer un tournoi de barrage qualificatif pour jouer face à une équipe barrage intercontinentale. Bref, la Coupe du Monde se déroulera au Canada, États-Unis et Mexique en été 2026. Alors, Belaïli, alors on parle de Belaïli. Belaïli, ça a souvent été un joueur qui était qui a eu beaucoup de périodes dans sa carrière. Entre ses débuts qui ont bien commencé, le fait qu'il ait explosé à l'Espérance de Tunis, puis qu'ensuite à l'USM Alger il fait une très très bonne saison, notamment en Ligue des Champions asiatique, Ligue des Champions africaine, excusez-moi, puis qu'ensuite il y a cette affaire de dopage qui arrive, qui survient, et que là tout le monde est un petit peu on a tous un petit peu choqué. Je pense qu'il est même suspendu 2 ans. Par la suite, il joue pas jusqu'à la saison 2017-2018. Il retrouve l'Espérance de Tunis, joue en Ligue des Champions asiatiques, africaine. Je sais pas pourquoi je dis asiatique, excusez-moi. Ligue des Champions africaine avec l'Espérance de Tunis, le club de Taraji, et il fait encore une fois des très bonnes performances. Gagne la Ligue des Champions et ensuite est convoqué par Jamel Belmadi, gagne la Coupe d'Afrique des Nations, fait partie de ces très bons joueurs. Par la suite, il signe d'abord en Arabie Saoudite, ça se passe pas très bien. Ensuite, il est transféré Qatar SC. Il fait une très bonne saison 2020-2021. Par la suite, il a encore des problèmes. Alors, il est transféré en France, au Stade Brestois. Il fait une bonne demi-saison en janvier 2022, avec 13 matchs, 3 buts de passes décisifs. Par la suite, avec Brest, ça se passe pas très bien. Il est transféré à Ajaccio. Il fait une très bonne saison, demi-saison à Ajaccio, 6 buts, 3 passes décisifs. Et malheureusement, Belaïli, dans cette expérience européenne, ça a souvent fini avec des cas de mauvaise discipline. Ensuite, quand il n'a pas envie de venir, il vient pas. Des fois, il n'a pas envie de jouer tel match. C'était un petit peu le joueur qui décidait de faire un peu ce qu'il voulait. Il se sentait pas vraiment bien. Il y a eu un moment donné une interview où on s'est foutu de lui parce qu'il parlait pas vraiment bien le français. Bon, est-ce que je suis pas d'accord avec le fait qu'il parle pas bien français, hein, c'est pas grave, hein, ça, pour moi, c'est pas le problème. Mais il y a beaucoup d'indiscipline. Il y a beaucoup d'indiscipline, que ce soit à Ajaccio, à Brest, là avec les conflits, le problème avec son agent qui est son père. Euh, il a enchaîné quand même beaucoup de clubs où est-ce qu'il y a eu des conflits. Ensuite, il y a le Mouloudia. Au Mouloudia, ça a mal fini aussi. Et on n'en parle même pas de tous ces cas indisciplinaires avec l'arbitre, comment il parle mal à l'arbitre femme et la manière dont il se bagarre, les cartons rouges qu'il a eu. Bref. En sélection nationale, certes, il n'a jamais eu de problème, Belaïli. On n'a jamais vu un Belaïli qui a vraiment fait des problèmes terribles parce qu'il a fait un conflit. Non, il n'y a jamais eu ça. Il n'y a jamais eu ça avec Belaïli. Pas du tout. Il a souvent répondu présent, il s'est toujours donné à fond. Mais je pense que dans les grands matchs, les très très grands matchs, dans certains matchs, il n'a pas été forcément au rendez-vous, hein. Il a eu des difficultés dans certains matchs, même s'il a porté de sa vivacité, sa manière de jouer. La CAN 2019, il fait une bonne CAN. Il marque contre le Sénégal en phase de groupe, il marque contre la Guinée en huitième de finale. La CAN, la Coupe arabe, il est quand même décisif. Son fameux but face au Maroc, puis il marque le penalty face au Qatar, décisif.
Et puis bon, il y a à la CAN, il est transparent. CAN 2021, il est transparent. CAN 2023, il est bon. Il fait partie des rares joueurs qui étaient bons. Il fait un très bon match face à l'Angola. Par la suite, c'était pas non plus exceptionnel. Bon, ça c'est pour Belaïli. Là maintenant, on parle que Belaïli, avec malgré tout ça, il se peut qu'il revienne. C'est un article de la Gazette du Fennec. Où, voilà, ils parlent tout simplement. Ils disent que on croyait que Petkovic avait tiré un trait sur lui. Et Petkovic avait parlé de centre dans sa conférence de presse. Et finalement, il se peut qu'il revienne. Ça se peut qu'il va lui donner sa chance. C'est vrai qu'en ce moment, Belaïli, qu'on le veuille ou non, il fait quand même une bonne saison avec le Taraji. Bon, en championnat, 10 matchs, 2 buts, 3 passes décisifs. En Ligue des Champions africaine, 6 buts et 5 passes décisives en 5 matchs. C'est vrai qu'il est bon. On va pas se mentir. Il est très très bon. Euh, il lui reste un petit peu. Il lui reste quand même un petit peu la côte. Il a 32 ans. Il est quand même vieux. Mais peut-être qu'il peut aider. Ça se peut qu'il va le prendre en mars. En tout cas, c'est ce que révèle l'article. Maintenant, mon avis à moi. Je suis désolé, Belaïli, je vous le dis. 54 matchs, 9 buts, 54 sélections, 9 buts, 19 passes décisives. Certes. Ils ne font pas non plus voir le Belaïli comme si c'était un joueur qui va nous changer. C'est pas Riyad Mahrez, quoi. Belaïli, pour moi, avec sa discipline, il ne devrait même pas revenir. Et je suis désolé, ça ne veut pas dire que en sélection, tu fais pas de discipline. En club, il faut quand même être exemplaire. C'est mon avis. En club, il faut quand même être exemplaire. Il faut quand même. Et malheureusement, il n'y a pas. Certes, avec Taraji pour l'instant, tout se passe bien. Mais à voir, est-ce qu'il va tenir? Il n'a jamais eu cette régularité. Il n'a jamais eu cette régularité. Ça a souvent été de très beaucoup d'éclats. Mais il n'a jamais fait une saison très pleine, à part la saison avec le Mouloudia d'Alger. 14 buts, 12 passes décisives, 2 buts en Coupe d'Algérie, 2 passes décisives en Coupe d'Algérie. Donc en 31 matchs, il a mis 16 buts, 16 passes D. Certes, mais bon, moi je suis pas favorable. Après, surtout ce qu'il faut savoir, c'est que ok, il est bon. On va jamais dire, on va pas douter qu'il est pas bon. Mais vous imaginez, il y a quand même Gouiri qui prend souvent le côté gauche. Parce que Boelaï, s'il revient, il va être titulaire. Donc tu empêcherais l'éclosion de certains jeunes, comme Gouiri, qui marque des points en sélection nationale. Je pense que on a envie de passer à autre chose. Ça fait quand même 2 Coupes d'Afrique qu'il était là, Belaïli. Il n'a pas été exceptionnel non plus. Voilà. Donc, en tout cas.